à vous. Restons en Franche-Comté, mais cette fois-ci du côté de Lons-le-Saunier à l'occasion de la Semaine Bleue. On a aperçu des images tout à l'heure pendant l'interview. Une semaine pour informer et sensibiliser tout un chacun au rôle social important des personnes âgées, Amélie. Exactement, Muriel. Et regardez, la salle d'animation s'est remplie là pendant vos petites interventions. Il y a plein de monde, les petits enfants sont arrivés. Justine, ça se passe souvent comme ça ici à la résidence Edilis? Oui, donc très régulièrement, effectivement, nous accueillons les enfants, notamment de l'école Rousseau, donc qui sont tout petits, c'est des petits de la maternelle. On les accueille pour divers ateliers. Là aujourd'hui, c'est plus peinture, modelage, etc. Mais c'est aussi des spectacles, c'est aussi des goûters comme vendredi par exemple. Demain, nous organisons aussi des Olympiades à Courlaoux dans le cadre de l'association Coordinage. Ça, c'est pas seulement à l'occasion de la Semaine Bleue, c'est toute l'année. C'est toute l'année et particulièrement donc effectivement avec l'école Rousseau puisqu'on a vraiment un partenariat très fidèle avec cette école et puis l'institutrice, la directrice est vraiment toujours partante. Donc qu'est-ce que ça leur apporte à vos résidents de côtoyer du monde, de faire des animations comme ça? Les enfants, c'est la vie, de toute façon, comme on dit. Donc, l'animation, c'est apporter de la vie dans l'établissement. Donc, de toute façon, voilà, ces petits, ils nous amènent les sourires, ils nous amènent leur spontanéité aussi. Ils n'ont pas le recul que peut avoir un adulte, un adolescent face à un handicap, à une personne ridée. Donc, c'est vraiment vraiment la spontanéité que peut apporter un enfant de cet âge-là. Voilà. Alors, on le voit, là, la salle est comble. Ouais. Vos résidents ne sont pas obligés de participer. Non. Et là, on voit, c'est plein ce matin. Oui, dès qu'on dit il y a les enfants qui viennent, on n'a pas besoin d'en dire plus. Peu importe le thème, les gens répondent présents. Voilà, il y a même des gens qui ne viennent que quand il y a des enfants. Voilà. Et en termes de, alors on va pas parler de thérapie, mais qu'est-ce que ça leur rapporte à vos résidents qui ont parfois peut-être des soucis de mémoire, des choses comme ça? Oui, bien sûr, c'est une stimulation. On peut dire que ça fait partie des stimulations à travers le jeu, à travers voilà. Là, on va faire de la peinture. On va dire qu'il y a un objectif aussi au niveau de la mobilité de la main, etc. Il y a de la mémoire, se rappeler quand est-ce qu'ils vont arriver, etc. Oui. Et surtout, on se sent peut-être moins seul parce qu'ils sont nombreux, mais ils sont peut-être pas toujours ensemble. Ils ont peut-être plus tous des familles. Alors on leur impose quand même beaucoup la collectivité. Il faut dire quand même ce qu'il y a. Ils prennent leur repas en commun, notamment le midi. Mais c'est vrai que c'est toujours voilà, ils sont quelquefois éloignés de leur famille. Donc pour les enfants, c'est quelquefois l'image d'un grand-parent qui ne voit pas. C'est vrai qu'on a quelquefois des enfants d'origine étrangère, donc qui n'ont pas forcément ce noyau familial présent. Et puis pour nos résidents aussi, c'est aussi voilà cette représentation de l'enfant. Des fois, ils voient leurs petits-enfants, mais pas forcément les arrière-petits-enfants, parce qu'on en est là. Il y a souvent 4 générations derrière. Voilà. Bon, je vous remercie, Justine. Pas de quoi. On revient dans quelques minutes et là, on demandera directement aux personnes concernées ce que ça leur apporte, les résidents, et peut-être quelques mots d'enfants avec un peu de chance. Mais pourquoi pas. À tout